Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite révision avec vous au sujet des différents types de mémoire qu'on peut travailler en thérapie de la cohérence. Alors, il y a deux grandes classes de mémoire qu'on va adresser avec l'intervention. La première classe, c'est celle dont on discute tout le temps dans les formations, les discussions de cas, etc., typiquement. Et c'est la mémoire sémantique implicite, c'est-à-dire la mémoire qui contient les patrons, les constructions, les concepts qui forment les schémas sur lesquels on travaille. Et comme on l'a vu dans notre carte anatomique, eh bien, ces apprentissages-là, ces apprentissages cibles ou ces apprentissages émotionnels que l'on souhaite transformer, ils sont construits de deux manières, c'est-à-dire que à la base, il demeure un problème qu'on va dire existentiel, et qui est une connaissance suite à une ou des expériences pertinentes dans la vie passée, récente ou lointaine, qui ont montré très clairement à l'individu qu'il est vulnérable à une souffrance spécifique qu'on va appeler la pire souffrance. Et là, ça se sépare en deux possibilités, ce type de mémoire-là, ce type d'apprentissage-là qui est vraiment construit. Et soit on a développé avec le temps une solution, une forme d'adaptation pour essayer d'éviter ou de minimiser le plus possible le contact avec cette pire souffrance. Et là, à ce moment-là, les moyens qui sont mis en place pour exécuter cette solution-là vont prendre l'apparence de symptômes, alors qu'en fait, ce sont le reflet d'adaptation dans le comportement, les pensées, les émotions, le somatique, etc. Ou bien, la connaissance de ce problème-là prédit aussi que malheureusement, l'individu n'a connaissance d'aucun moyen pour essayer d'éviter ou de minimiser cette souffrance-là. Et donc, la panoplie de symptômes qui se retrouvent là, en surface de ces schémas-là et pour lesquels les gens viennent consulter vont typiquement avoir trait à l'anxiété, la panique, la terreur et leur déclinaison, ou bien une forme d'engourdissement, une forme de dissociation, de désespoir, d'impuissance très tenace et envahissant. Alors, pour ce type de mémoire-là, c'est les deux scénarios qu'on a et on va appliquer le processus de reconsolidation thérapeutique comme on a appris à le faire. Dans l'autre cas de figure, on a affaire à des mémoires qui sont épisodiques et par là, on ne veut pas dire la mémoire autobiographique de ce qui s'est passé, donc l'histoire des événements. Ce qu'on va désigner pour notre travail, ce sont les encodages qui ont été faits au moment d'expériences très, très fortes sur le plan émotionnel, qu'on va généralement qualifier de traumatiques et dont le système nerveux a dû se dissocier sous une forme ou une autre là, très rapidement au moment où l'événement s'est produit pour minimiser le plus possible l'impact, la dérégulation, les dommages, etc., de vivre de plein fouet là, cette expérience-là. Et donc, ça fait en sorte que les sensations, les émotions qui ont été provoquées par l'événement, par cette expérience-là, sont stockées de manière non traitée à l'état brut en mémoire émotionnelle. Et donc, là, on va vouloir faciliter la désuppression. Donc, j'aime beaucoup le terme suppress en anglais, étant donné qu'il est plus universel, mais en français, ce serait refouler, une forme de refoulement. Et donc, l'adaptation consiste pour le système nerveux à essayer le plus possible d'empêcher le réenvahissement du système nerveux par une activation de ces mémoires-là. Et là, il peut y avoir une panoplie de symptômes qui sont associés à ça. On peut voir aussi une forme de panique ou d'angoisse ou d'anxiété subite là, qui va refléter là, un échec de cette stratégie-là pour garder ces mémoires-là suppressées ou refoulées
pour ne pas qu'elles accèdent à la conscience. Et là, donc, lorsque ça lâche ce système-là, la personne se retrouve soudainement envahie par des sensations qui sont en fait une forme de feelback. J'aime beaucoup cette expression-là parce que dans un flashback, typiquement, on aurait des réviviscences, on aurait une forme d'image qui est associée à ça, tandis que dans le feedback, on a vraiment là, seulement l'aspect émotionnel qui est réactivé et revécu. Donc, la personne n'a pas toujours conscience qu'elle est en train d'avoir un flashback lorsque cela se produit. Et donc, ce qu'on va vouloir faire pour intervenir sur ces mémoires-là, c'est qu'on va vouloir d'abord, par étapes assez petites, aller dézipper le fichier de ces mémoires-là petit à petit pour ne jamais dépasser l'intensité limbique. Et donc, on va vouloir réapproprier là, ces sensations-là, ces émotions-là qui sont associées à ce qui a été vécu de l'intérieur au moment de l'événement. Et une fois qu'il n'y a plus d'évitement qui est nécessaire pour ça, là, on peut passer en transformation tel qu'on le connaît avec un exercice, par exemple, je suis dans ma mémoire, ou bien une reconstitution structurée visant l'établissement d'un sentiment de pouvoir, qui est le Empowered Reenactment en anglais. Et là, à ce moment-là, on peut ajouter une transformation supplémentaire là, à ces souvenirs-là pour vraiment qu'ils ne soient plus nécessaires à éviter par toutes sortes d'adaptations, de stratégies et de symptômes. Alors, voilà, ce sont nos deux catégories de mémoire émotionnelle sur lesquelles on se retrouve couramment à travailler en thérapie de la cohérence. Alors, d'une part, les apprentissages émotionnels qui sont en mémoire sémantique implicite, ce sont nos schémas avec ou sans solution et leurs symptômes associés. Et nous avons l'aspect épisodique de la mémoire émotionnelle qui concerne ce qui a été emmagasiné comme sensation et comme émotion au moment ou tout de suite après l'événement qui les a provoqués. Alors, j'espère que ça clarifie les choses pour vous. Et puis, comme toujours, j'accueille vos questions si vous en avez et je vous souhaite une excellente pratique.